Bonjour. Après avoir filmé l'exposition Buichi Terasawa à l'occasion de l'exposition qui a été organisée et proposée à Japan Expo 2018, je vous propose de découvrir le livre qui avait été fait pour l'exposition, fait aussi pour le passage de l'invité d'honneur qui était Buichi Terasawa cette année, mais qui n'a pas pu venir pour des problèmes de santé. Monsieur Terasawa est effectivement très malade depuis pas mal de temps. Il avait pu venir il y a, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant à Monaco pour, je crois que c'est le Festival Magic. Mais il semblerait que même là-bas, il était de toute façon en fauteuil roulant, donc c'était pas la joie. Et on l'excuse bien volontiers, hein. On ne choisit pas son état de santé. Reste que il y avait tout de même cette superbe exposition que je vous recommande de jeter un petit coup d'œil à la vidéo que je vous ai proposée. Donc il y a cette expo, mais pas que. Il faut savoir que les droits ont pas mal bougé autour du manga, notamment de Cobra, puisque Buichi Terasawa est surtout connu comme étant le mangaka de Cobra, mais il n'a pas fait que ça. Et au départ, Cobra était sorti chez Dynamic Vision, qui est devenu Daibex. Ensuite, a même été proposé, si je me trompe pas, dans comment dirais-je, on va dire que c'était l'antenne manga de IDP avec Yves Huchez, coucou Yves. Il y avait même des toutes petites versions de Cobra qui existaient à ce moment-là. Il y a quelques années, les droits étaient tombés chez Black Box Edition. Et si je me trompe pas, les droits sont maintenant chez Isan Manga. Coucou Karim. Karim qui propose depuis des années chez Isan Manga des mangas vraiment de qualité, tellement de qualité que certains sont proposés comme des livres de luxe, avec pour certains l'équivalent en manga d'un côté et la version littéraire de l'autre. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vraiment, il propose vraiment des choses de qualité. Et là en ce moment ils sont en train de proposer des tas de choses autour de Buichi Terasawa. Il y a déjà quelques années, j'avais été heureux de voir qu'ils avaient repris Takeru que j'avais eu l'occasion, grâce à Pierre Giner et donc monsieur Buichi Terasawa et sa boîte A-Girl, de proposer quelques planches inédites qui venait à peine d'être proposé au Japon. Monsieur Buichi Terasawa avait proposé de publier quelques planches comme ça pour montrer ce que ça donnait dans Animeland, qui était encore fanzine. Je crois que c'était pour le numéro 16, mais je suis pas sûr. Peut-être plutôt le numéro 10. Donc c'est vraiment très vieux. Dans les tout premiers Animeland qui étaient encore fanzine. Donc ça m'a fait plaisir de voir que Takeru était proposé, mais il n'y a pas que Takeru, il y a plein d'autres titres de Buichi Terasawa qui sont proposés. Et la version couleur de Cobra est proposée actuellement chez Isan Manga, si je ne me trompe pas. Ce livre, par contre, est le résultat de la collaboration entre Isan Manga et Japan Expo. Par rapport à cette exposition qui a été faite donc à Japan Expo. Et donc c'est un livre exceptionnel. C'est un livre qui n'est pas une reproduction à l'identique mais en français d'une publication japonaise. C'est un bouquin qui est unique en son genre, unique dans le monde. Donc si vous tombez dessus, il faut que vous le preniez. Il n'est pas donné, 40 €, mais je vous le disais, publication de qualité. Je vous montre ça immédiatement. Donc, couverture en dur, on va dire, avec, comme les beaux bouquins, vous voyez, donc un dos carré. Je crois pas qu'on dise collé du coup, mais un dos carré, peut-être, je vais dire en tissu. Enfin, vous voyez quoi, c'est pas du n'importe quoi. Vous avez le petit marque-page qui est en tissu, comme dans les beaux bouquins de luxe. C'est un bouquin de luxe, de toute façon. Et donc, tout cela est proposé à 40 €. Et donc, comme vous le voyez, c'est pour les 40 ans de Cobra,
publié par Isan Manga et Japan Expo. Donc voilà, c'était disponible à Japan Expo et fort heureusement, Isan Manga peut quand même vous le proposer à l'achat sur leur site. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Allez de temps en temps dans les descriptions des vidéos, vous pourriez avoir des surprises. Et voilà, c'est un très très gros bouquin avec pas loin de 300 pages. Ça inclut le premier manga de Buichi Terasawa, donc les débuts de sa carrière, si je ne me trompe pas, avec Sigma 45, avec la version française. Donc c'est l'occasion de voir ce qu'il faisait dans les années 70. C'était marrant parce que là, je trouve quand même que le personnage fait très Lady Oscar. Il y a peut-être une influence rigolote à ce niveau-là. Donc je vais pas vous montrer toutes les pages, c'est pas l'objectif. Mais vous voyez donc déjà que c'est un très beau bouquin avec en introduction, puisqu'on le connaît très bien en France, Cobra, Joe Gillian. J'en profite pour saluer mon ami Stéphane qui a fait un travail énorme autour non seulement de Buichi Terasawa mais aussi de Cobra avec son site Cobra World. Je vous mettrai le lien également dans la description de cette vidéo. Donc c'est Buichi Terasawa aux frontières de l'imagination. Donc c'est le catalogue de l'exposition, hein, voilà. Ça explique aussi le prix, hein, ça veut dire qu'il n'y en a pas non plus des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc on y a la collaboration bien évidemment de la boîte de Buichi Terasawa, iGirl, et en particulier Akiko Oshino, je sais plus si je l'avais déjà rencontré, Céline Dumestier, Cédric Marion, Antoine Baron, Odilon Grevet, pour la production et de l'exposition Stéphane Clément, donc cobraworld.fr, coucou Stéphane, pour son aide et sa disponibilité, voilà, parce que c'est quelqu'un de bien, Stéphane. Mais également Miyuki Arayama, Julian Inisan, Dimitri Pavlovski et Pierre Giner. Voilà, Dimitri et Pierre, on se connaît bien, donc coucou Dimitri, coucou Pierre, bravo pour ce travail. Mais ils sont pas les seuls à avoir travaillé dessus, il y a vraiment toute une équipe, dont bien évidemment Karim, Jean-François Dufour, Stéphane Clément, Thomas Sirdet et Odilon Grevet, coucou. D'ailleurs, puisqu'on a eu l'occasion de se voir cette année à Japan Expo, Cyril Copini, et adapté et corrigé par Romain Sylvestre, Florence Savary, Thomas Sirdet, Jean-François Dufour et Sandrine Dufour. Voilà, donc présentation bien évidemment du maître, avec des photos récentes, plus ou moins récentes, parce que sinon c'est toujours des photos un peu vieilles. Présentation de son univers, le fait qu'il était très influencé par Osamu Tezuka. Là, on a quand même une photo avec Luc Besson, ici avec Mobius. J'aurais dû proposer des photos concernant d'autres rencontres, hein. Il était quand même carrément avec Jet Li, là. Et interview, présentation aussi de son travail, puisque ça fait des années, en fait, il est presque précurseur du travail sur ordinateur de ces mangas. Il travaillait de manière tout à fait classique auparavant, mais si je me trompe pas, il y a introduction au manga numérique, je tombe dessus tout à fait par hasard. Et donc quand il est passé à des trucs en couleur, il travaillait sur du matos qui semble complètement obsolète maintenant, mais à l'époque c'était vraiment le nec plus ultra, et donc il montrait ce qu'il était possible de faire sur Photoshop. Et là il y a carrément donc l'illustration, sans mauvais jeu de mots, de ce que ça peut donner, avec les dessins d'abord, ensuite le scan, la reprise en version numérique, donc le scan ici, le fait de travailler les traits, rajouter ensuite les couleurs, l'utilisation évidemment de la tablette graphique avec Wacom, la colorisation des personnages, comment il s'y prend, et le résultat final. C'était quelque chose qui était proposé déjà à l'époque, si je me rappelle bien, sur CD-ROM, et c'était vraiment une nouveauté. Il était vraiment à la pointe de la technologie à ce niveau-là, et c'était ce dont il nous avait fait profiter, donc il y a de cela plus de 20 ans, avec notamment Takeru. Voilà.
Donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et là il y a la reproduction des couvertures notamment de Cobra, mais pas que. Et toujours des dessins de femmes absolument fabuleuses. Je pense qu'il fait une petite fixette sur le corps féminin et notamment sur les postérieurs, mais qui lui en voudrait. Et voilà, donc vraiment reprise des illustrations et de nombreux dessins de Buichi Terasawa sur toute son œuvre, y compris, alors ça j'ai découvert, voilà, ça c'était, voilà, ça j'en suis sûr maintenant, c'est la couverture du numéro 10 d'Animeland. Mais voilà, Gun Dragon, apparemment c'est carrément avec des photos. Bon, moi je trouve pas ça génial, mais ce que je trouve rigolo, c'est que c'est l'équivalent de ce qu'on trouvait dans ces dessins, mais avec de vraies personnes. Donc pour moi ça fait franchement kitsch, hein, mais bon, ça peut plaire. Et donc chez Isan Manga vous trouverez Takeru, Gun Dragon et maintenant Cobra. Pour le reste, je vous invite à découvrir tout ce qui est disponible dans ce livre, mais encore une fois, je pense que je n'ai plus à vous prouver que c'est de la qualité, ça vaut franchement les 40 €, très clairement. Et pour un catalogue d'exposition, c'est franchement un truc exceptionnel. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Vous le trouverez pas au Japon, vous le trouverez pas ailleurs en Europe, uniquement chez Isan Manga. Et franchement, pour tous les amoureux des univers de Buichi Terasawa et notamment de Cobra, c'est, je pense pour moi, un indispensable. Voilà. Donc c'était la présentation, je l'espérais faire rapide, mais finalement j'ai traîné, bientôt 12 minutes, de Buichi Terasawa aux frontières de l'imagination, aux éditions Isan Manga. Je vous le recommande chaudement. N'hésitez pas à aller sur le site d'Isan Manga pour le commander, franchement vous le regretterez pas. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important parce que là faut vraiment propager la bonne parole pour que ce livre soit un succès et que vous souteniez les efforts d'Isan Manga pour faire connaître le travail de Buichi Terasawa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés, on est bientôt 1400. Je le répète, mais c'est génial. Franchement, moi ça m'étonnera toujours de voir à quel point ce que je développe et ce que je vous raconte peut intéresser autant de personnes. C'est comme quoi c'est pas une niche de niche, mais c'est cool. Voilà. Donc merci à vous, merci aux nouveaux venus et bien évidemment coucou aux anciens qui suivent la chaîne depuis longtemps et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux ouvrages autour notamment de la science-fiction japonaise.